Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle couleur, une nouvelle coupe, tout de nouveau. Franchement, ça y est, on en a marre là. On en a marre de l'ancienne Johanna, franchement. J'en avais marre de me voir les cheveux longs, les cheveux noirs. C'était trop en fait. C'est pas que j'en avais marre. J'avais envie de changer, j'avais très peur et au final c'est bon, voilà, j'ai craqué, j'ai fait les cheveux rouges. Donc c'est bon. Au moins je me sens bien, donc c'est tout ce qui compte. Donc on se retrouve aujourd'hui et j'espère vraiment que le reflet n'est pas aussi insupportable que ça. Parce que là ça va pas du tout, j'en ai marre, je sais pas comment faire. En tout cas aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour mon top 5, c'est pas vraiment un top 5 qu'il y a un petit sixième en fait, j'arrive pas à les départager de mes parfums. Ça y est, j'ai vraiment fait mon choix, je sais vraiment lesquels je préfère, lesquels me vont le mieux. Donc du coup je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est plutôt mon top 6 que mon top 5 de mes parfums favoris de ces dernières années. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir, la plupart de mes parfums ils sont soit très fruités, soit très floral. Il y a un peu d'odeur orientale mais la plupart du temps c'est que des florales. Donc le cinquième c'est la Nuit Trésor de chez Lancôme, que j'adore. Franchement ce parfum, je sais pas, je trouve que il sent vraiment genre je sais pas, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas ce qui me fait penser à ça. Mais genre vraiment genre les pays rebeux, genre en note de tête il a de l'essence de cœur de rose d'Amasena, en note de cœur il a de l'absolu d'orchidée et de la vanille Tahitian 6, et en note de fond il a du litchi et de l'encens. Et je pense que c'est vraiment ce fond d'encens, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent les pays orientaux pour moi, genre j'adore cette odeur, je trouve que ça me va super bien. C'est généralement un parfum que je mets le plus le soir, mais je peux le mettre à toutes les saisons, je n'ai aucun souci avec l'odeur. Il sent super bon, c'est un de mes parfums préférés. J'essaye de faire attention de pas trop le consommer, mais vraiment c'est un de mes parfums préf. Et vous l'avez en 30 ml, en 50 ml, en 75 ml et vous l'avez en 100 ml. C'est le 50 ml celui-ci et il est au prix de 77,70 €. Après vous avez moins cher, vous avez plus cher, mais en tout cas c'est une pépite ce parfum, je l'adore. Ensuite en quatrième position on retrouve le Joy de chez Dior, que j'adore. C'est un parfum floral, pareil je trouve qu'il sent très fort. Et de base je ne pensais pas que ça allait être un parfum qui allait me correspondre, parce que vraiment j'ai eu un blocage pendant très longtemps avec les parfums de chez Dior. Je trouvais que ça faisait très mature, très femme d'un certain âge. C'est pas du tout méchant, j'adore les parfums de chez Dior, de chez Chanel, mais je trouve que c'est vraiment des parfums voilà pour femmes matures, pas pour moi. Je sais pas comment vous expliquer. Pourtant je n'ai rien contre ce genre de parfum, je trouve qu'ils sentent super bon. Par exemple moi j'ai déjà un projet de vie, je pense que quand je serai plus âgée mon parfum sera le numéro 5 de chez Chanel. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le genre de parfum qui me correspond de base. Et quand j'ai senti celui-ci, franchement je suis partie au Sephora, je me suis un peu badigeonnée et tout. En plus c'est un truc que j'aime pas faire de base. Quand je teste les parfums j'aime bien les tester sur l'espèce de petite languette là, parce que je me dis si j'aime pas l'odeur ou un truc comme ça, j'aime pas l'avoir sur mes vêtements ou sur ma peau. Donc généralement je le teste sur la languette, mais là je sais pas pourquoi, genre j'en ai mis partout. Je sais pas ce qui s'est passé, genre comme ça. Et je suis partie travailler. Je travaillais à la grande récré à l'époque. Toutes les personnes qui sont passées à ma caisse, que ça soit femmes, hommes, personnes âgées, enfants, même des enfants s'il vous plaît. Ah madame, vous vous sentez super bon, c'est quoi votre parfum? Et je sais pas si c'est parce que c'était une nouveauté, donc du coup c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir comme certains parfums où on les connaît par cœur, comme par exemple je pense au 1 Million ou des trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi tout le monde m'a posé la question, genre vraiment quasiment tout le monde m'a posé la question de vous sentez super bon, c'est quoi votre parfum? Et j'étais là en mode bah je sais plus trop comment il s'appelle, genre j'étais là en mode c'est le nouveau parfum qui vient de sortir, je sais plus comment il s'appelle et tout nanana. Et du coup bah je me suis dit bah écoute il a fait tellement d'effet que je vais aller l'acheter tout simplement. Et du coup je l'ai acheté et franchement je pense que depuis que je l'ai acheté, depuis sa sortie, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais genre j'ai dû en avoir, parle français, au moins 5, 6, 7 hein. Vraiment sans vous mentir, parce que je l'adore vraiment. C'est une odeur, je sais pas comment vous expliquer, surtout en été c'est waouh. Et ma meilleure pote, une de mes meilleures potes me dit que c'est le parfum qui me va le mieux. Donc celui-ci c'est l'autre parfum, c'est un 70 ml et il est au prix de 106,40 €. Pour le parfum Joy, la note de tête, de la bergamote et de la mandarine. Pour la note de cœur c'est de l'absolu de rose, de grâce et du jasmin, toujours du jasmin, on connaît les valeurs sûres. Et pour les notes de fond c'est du bois de santal.
franchement c'est une odeur que j'adore. Allez le sentir si vous le connaissez pas. Je pense que depuis le temps on le connaît, mais vraiment une odeur de ouf. Ensuite on va passer à mon numéro... Ah oui, je me dis, mais attendez, il y en a un trop. Mais oui, il y en a un trop. En 4e position, on va parler du The One de Dolce Gabbana. Pareil, ça c'est un parfum que j'ai eu il y a des années, mais vraiment des années. Et ça a toujours été un parfum qui m'est resté dans la tête. Vous voyez, ce genre de parfum, comme par exemple le Black Opium, c'est un parfum que je n'ai pas mis. Honnêtement, ça va faire peut-être 7 ans que j'ai pas mis ce parfum, mais c'est un parfum que j'aime, que j'adore et que je sais que je rachèterai et qui m'ira toujours aussi bien parce que c'est un parfum coup de cœur. Mais du coup, ce parfum, ça faisait des années que je l'avais pas eu et là, je l'ai eu, je crois, Noël dernier, ou un truc comme ça. Donc, il est bien descendu. J'ai eu en coffret et du coup, bah... Comment vous dire que c'est un parfum que je surkiffe, je l'aime trop, je trouve qu'il sent super bon. Le 50 ml est au prix de 110 €. Donc c'est une autre parfum parce qu'il y a le intense je crois et des trucs comme ça, mais moi c'est vraiment celui-ci que je préfère. Alors en note de tête, il y a de la bergamote, de la mandarine, de l'accord solaire, du litchi et de la pêche. Donc, beaucoup de notes de tête. Ensuite en note de cœur, il y a du lys blanc, des fruits exotiques, du jasmin, du muguet et de la prune. Et ensuite en note de fond, il y a de la vétiver, je crois que c'est une plante, je sais pas trop ce que c'est, de la vanille, des notes ambrées, des notes musquées et de la mousse. Je sais pas, ce truc c'est un combo de mille et une odeurs mais qui sent agréablement bon. Vraiment le mélange de toutes ces odeurs improbables sent super bon. Franchement si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le sentir, c'est vraiment une pépite. J'adore, je trouve qu'il me va super bien, c'est vraiment un de mes parfums préf de tous les temps. Ensuite on va passer du coup à mon top 3 et bien sûr que j'hésitais à le mettre en 3e ou 2e position, mais je pense qu'en 2e position il est venu vraiment le détrôner. C'est le J'adore de chez Dior. Donc c'est l'autre parfum, franchement waouh. Pareil, ce parfum c'est un parfum hyper doux, je trouve qu'il sent super bon, il me va super bien et pourtant hein, pour vous dire ce parfum, mais oh là là, vraiment il me faisait une peur bleue. Je me disais ça c'est le genre de parfum que je ne mettrai jamais dans ma vie, c'est mort, il me va pas et tout nanana. Et je ne sais pas, mais ça a été une révélation. Je pense que en fait je crois que ce parfum on me l'a offert et je me suis dit on m'a offert ce truc, je vais jamais le mettre, c'est mort, je ne mettrai jamais ça. Je crois vraiment c'est ça, je crois qu'on me l'a offert et je me suis dit wow. Ça c'est genre de truc erreur. Et du coup bah non pas du tout, je l'aime d'un amour exceptionnel. Pareil, ce parfum je crois que j'en ai dû en avoir 7 ou 8 depuis que je le mets. Et ça fait pas non plus des années de ouf, mais je l'adore, il sent tellement bon, il reste sur la peau, il a une odeur c'est douce mais en même temps bien intense comme il faut. On sait que voilà c'est ce genre de parfum où c'est féminin, je sais pas, vraiment ce parfum j'ai un amour de ouf pour lui et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 3 parce que waouh, un truc de malade. Et celui-ci il existe en plein de tailles différentes. Vous avez du 20 ml, du 30 ml, du 50 ml, du 100 ml et du 150 ml. 150 ml ça doit être un truc gigantesque, j'aimerais trop. Moi ça me dérange pas, pour ceux qui veulent m'offrir un cadeau. Mon anniversaire c'était le 10 passé, donc allez-y je vous en prie. 150 ml de parfum j'adore. Moi je dis oui. Donc celui-ci c'est un 30 je crois, 50 ml et il est au prix de 101 €. Franchement tous mes parfums coûtent une blinde wesh. C'est quoi ce délire? Pour vous dire hein, je l'aime tellement, j'ai eu le déodorant, j'ai eu le lait pour le corps, voilà, j'ai eu la totale. Et je sais qu'il est sorti maintenant sans alcool, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas s'ils sont aussi forts que celui-ci, je sais pas s'il tient aussi longtemps, mais je trouve que c'est super bien, c'est une super bonne initiative. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les parfums avec de l'alcool et quasiment tous les parfums ont de l'alcool. Donc je trouve ça pas mal du tout. En note de tête, il comporte de l'essence d'ylang-ylang du Comore. En note de cœur, de l'essence de rose d'Amasena. Et en note de fond, du jasmin de Grasse et du sambac, toujours du jasmin. Il faut qu'à tous les parfums il y ait du jasmin, sinon je peux pas. Enfin, pas vraiment mais quasiment. Donc franchement pareil, c'est un parfum que je surkiffe. Ensuite on va passer à une pépite de chez Pépite qui se retrouve dans mon top 2, vraiment en 2e position dans mon cœur. Et franchement il était vraiment de la première position, mais voilà, je me dis, vous savez ce qui a joué, c'est vraiment depuis le temps que je le mets, parce que ça fait 1 an que je le connais celui-ci. En fait c'est une d'entre vous qui m'a parlé de ce, enfin c'est pas que une d'entre vous, mais il y en a une d'entre vous qui m'a fait un
listing de ouf et tout, qui est venue m'envoyer des messages sur Insta. Ça m'a fait trop plaisir, on a discuté pendant un moment où elle m'a dit vraiment et tout, va sentir lui, va sentir lui, va sentir lui. Et elle m'a parlé du Libre, et quand je suis partie regarder dans mes commentaires, pareil, on me parlait souvent du Libre. C'est un parfum qui revenait souvent, et je me suis dit bah il faut vraiment que j'aille le sentir. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, je crois, enfin du moins ça me dit pas grand chose. Donc je suis partie le sentir et vraiment ça a été la révélation de ma vie. Donc du coup c'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Franchement là il est tout neuf, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc voilà, je profite parce que le mien il était, ça y est, il était fini, j'avais plus rien dedans. Donc du coup là il est tout neuf, je pense pas qu'il va rester comme ça très longtemps, mais je sais que je vais l'avoir en grande taille aussi pour mon anniversaire. Je l'ai eu en 2 fois, mais je ne m'en plains pas du tout parce que je l'aime d'amour. Donc d'un côté ça me dérange absolument pas. Donc c'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Franchement le flacon je le trouve mais tellement beau, tellement féminin, tellement sexy. Je sais pas comment vous expliquer, je le trouve beau. Genre je sais pas, il en impose, il en chie, genre je l'aime ce parfum, vraiment j'ai pas d'autres mots. Donc moi je l'ai ici en 50 ml je crois, donc c'est l'autre parfum, ouais, en 50 ml, et vous l'avez en 30 ml, vous l'avez en 50 ml, vous l'avez en 70 ml et 150 ml pareil. Donc si vous voulez, si jamais le cœur vous en dit, si vous voulez me l'envoyer par la poste, le 150 ml, allez-y, moi je m'en fous, je reçois, il n'y a pas de problème. 50 ml il est au prix de 107 €. Waouh, c'est cher, vraiment je trouve ça très rush, c'est incroyable. Mais attendez, ce parfum vraiment il comporte toutes les odeurs que j'aime dans ce monde. Genre j'ai pas d'autres mots pour le décrire tellement je l'aime. En gros en note de tête il a de l'essence de néroli et de l'essence de mandarine, okay. Ensuite en note de cœur vous avez de l'absolu de fleur d'oranger, ma vie la fleur d'oranger, j'adore cette odeur. Ensuite vous avez de l'essence de lavande. La lavande, pour ceux qui me connaissent, savez l'amour que j'ai pour la lavande, c'est une odeur que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve que, je sais pas, ça dégage un truc, ça me détend, ça me réconforte. J'adore les odeurs de lavande, vraiment c'est incroyable comment j'aime ça. Donc vous avez de l'essence de lavande de France. Ensuite vous avez de l'essence de jasmin sans bac, donc voilà, toute ma vie le jasmin, vous connaissez maintenant déjà, j'ai besoin de vous le dire. Ensuite en note de fond vous avez de l'extrait de vanille de Madagascar, donc la vanille toujours une odeur que j'adore, de l'essence de cèdre, un accord ambre gris et du musc. Moi le musc j'adore, je trouve que ça fait très oriental, c'est vraiment une odeur que j'affectionne dans les parfums. Donc voilà, tout ce que j'aime dans ce parfum, en fait tout ce que j'aime est dans ce petit liquide un peu jaunâtre. Je l'adore, franchement c'est une valeur sûre, c'est le parfum de toute ma vie, vraiment waouh, truc de ouf. Et pour terminer dans ce top 6, top 5, top 6 de mes parfums préférés de tous les temps, on va, franchement comme je vous ai dit j'ai hésité, mais ça parce que ça fait tellement longtemps, ça fait des années et des années et des années que je le mets, je crois que je le mets depuis le collège et je l'aime toujours autant, et je trouve que plus ça va, plus me va mieux, plus c'est le genre de parfum qui me correspond parce que je trouve qu'il est assez féminin, assez imposant et tout. Pareil, c'est le Manifesto de Yves Saint Laurent. Franchement je trouve que les parfums d'Yves Saint Laurent me vont très bien, la preuve. Donc c'est vraiment un parfum floriental, c'est-à-dire très floral et très oriental en même temps. Tout ce que j'aime, moi j'adore toutes les odeurs par... Mais ça va pas ou quoi? Tu te calmes là? Moi tout ce qui est odeur orientale, moi je peux canner, vraiment je peux canner pour ces odeurs, je les aime. En note de tête, déjà pourquoi c'est mon préféré de tous les temps, parce qu'il y a du jasmin crémeux en note de tête, donc c'est l'odeur qui va venir en premier dans nos petits dans nos petites narines. Joanne parle français, c'est rien de compliqué hein. Ça fait des années que tu parles maintenant, faut se calmer un peu là. En fait je pense que je suis surexcitée, ça fait j'allais dire ça fait des semaines, non pas du tout, t'es une grosse mytho, ça fait des jours que j'ai pas filmé. Je voulais filmer hier et au final je ne trouvais absolument pas ma carte mémoire, et au final je viens de la trouver, donc on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bref, donc en note de tête du jasmin crémeux, en note de cœur du bois sensuel, voilà, et en note de fond du vert croquant. Donc c'est vraiment une brassée de jasmin avec des notes vertes et un audacieux sillage de bois, de la vanille, de la fève de tonka. Donc vraiment c'est vraiment plein d'odeurs que j'adore, et je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime autant. Et le fait qu'il y ait vraiment cette odeur de jasmin en premier abord, je pense que voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à le détrôner. Peu importe, pour l'instant je n'ai toujours pas réussi à détrôner ce parfum. Donc après c'est vrai que ce parfum il est tout aussi bancal que moi, je sais pas ce qui se passe. J'avais entendu dire qu'il allait être arrêté complètement, après j'ai entendu dire qu'il allait être reformulé, mais c'est une information qui est passée mais genre à une vitesse, donc je me dis que peut-être c'est une fake news. Et en fait il y a des endroits qui ne le commercialisent plus, donc il est plus du tout en vente. Il y en
en a d'autres qui l'ont mais genre ils ont que les grands formats. Donc voilà, et sachant que le grand format il est à 171,99 €. En tout cas chez Marionneau je sais qu'il a à ce prix là. Et du coup bah voilà c'est rush. Donc du coup c'est super cher. Moi je trouve que après en soi il les vaut hein. Ça sent super bon. C'est vraiment mon parfum préféré. Mais 200 balles pour un parfum les gars, waouh ça me déchire le cœur. Surtout que c'est 90 ml. C'est même pas 100 ml. C'est même pas 150 ml. C'est 90 ml. Donc je trouve quand même un peu onéreux. Vraiment très onéreux. Donc c'est pour ça que je pense que je l'ai toujours pas racheté. Honnêtement je vais vous dire la vérité. Mais du coup voilà. Après comme je vous dis c'est un parfum. Je sais pas trop s'il va être vraiment arrêté. S'il va pas être arrêté. J'espère pas parce que vraiment ça a été un réel coup de cœur ce parfum. Et je l'aime toujours autant. Donc écoutez je ne sais pas. Donc voilà c'était tout pour mon top 6. J'aime pas dire ça a aucun sens de dire top 6. Mais bon bref. En tout cas c'était mon top 6 de mes parfums préférés de tous les temps. De toute la vie. Voilà parfum préféré. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait découvrir certains parfums. Que ça vous a donné envie d'aller les découvrir. Et dites-moi c'est quoi votre top 5 dans les commentaires. Mais dites-moi c'est quoi votre numéro 1. Genre le parfum que vous savez genre qui fait partie de votre identité. Vraiment vous voyez par exemple le manifesto. Si sur la pièce d'identité il devait avoir un parfum genre une odeur pour nous décrire. Je pense que ça serait vraiment ce parfum là. Donc dites-moi vous si on aurait dû mettre un parfum sur notre carte d'identité ça serait lequel. Pour vous ça serait lequel. Moi franchement je pense que ça serait le manifesto honnêtement. Je trouve que c'est l'odeur qui me décrit le mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir. Que je puisse aussi aller regarder. Peut-être découvrir de nouveaux parfums. C'est pour peut-être les détrôner. On fera une vidéo mise à jour. Qui sait ça se trouve ça sera plus du tout ça. Donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Franchement on y est presque aux 400. Je le sens. Voilà. Je continue. Je lâche rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification si vous voulez pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Et puis voilà, allez me rejoindre sur mes réseaux sociaux et puis c'est tout. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.